Oui, nous voulons Mashiach maintenant. D'ailleurs, le Rambam dit que non seulement nous devons croire au Mashiach, mais que nous devons aussi être enthousiastes et l'attendre chaque jour. Il est facile de comprendre que nous devons croire au Mashiach, mais espérer que Mashiach arrive aujourd'hui, à quoi ça sert? Cela ne nous rendra-t-il pas tristes si le Mashiach ne vient pas aujourd'hui? Pourquoi? Pourquoi ne croyons-nous pas simplement qu'il viendra quand il viendra? L'une des raisons est que cela aidera à faire en sorte que Mashiach arrive beaucoup plus vite. Si nous nous attendons à ce que Mashiach arrive aujourd'hui, alors nous allons prier pour qu'il vienne maintenant, et nous allons faire les mitzvot pour lui permettre de venir plus rapidement, et alors Mashiach viendra tout de suite. Ça n'est pas juste de l'espoir, non, c'est quelque chose de concret. On doit vivre Mashiach, on doit respirer Mashiach, on prie pour Mashiach, on fait les mitzvot pour Mashiach, on vit notre vie juive ici-bas sur terre, dans ce monde matériel et physique, pour la venue de Mashiach. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Ritafil du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Chaf Vav Adar Aleph, le 26 Adar Aleph, 5784. Nous sommes dans la parashat Vayekel et nous abordons le Révi, la 4e montée de cette belle parasha qui nous parle du Mishkan, et nous apprenons comment les 4 types de yériot et les revêtements du Mishkan étaient fabriqués. Betzalel s'est rendu compte qu'il devait d'abord construire le Mishkan, puis fabriquer les meubles, et Moshe lui a dit qu'il avait raison. D'abord construire ce qui est autour et ensuite ce qui est à l'intérieur. Comme la laine deviendrait dure s'ils attendaient, les bénis Israël ont d'abord fabriqué les couvertures du Mishkan. Et savez-vous à quoi servait chacune des yériotes de ces revêtements-là? Première chose, la couche inférieure était tissée à partir de fils colorés mélangés ensemble, de manière à ce que d'un côté du matériau, cela ressemble à un motif d'aigle et de l'autre côté à un motif de lion. Il y avait 10 morceaux de ce genre de matériel. Ils étaient cousus ensemble pour former 2 grandes couvertures de 5 morceaux chacune. Et il y avait également des boucles qui étaient attachées à une extrémité de chacune des couvertures. Ils étaient reliés par des clips dorés dans les boucles avant d'être posés sur le Mishkan. Deuxième chose à savoir, très importante. La couche suivante, elle était constituée de poils de chèvre très doux, qui étaient tissés alors qu'ils poussaient encore sur les chèvres. Il était tissé en 11 morceaux, et qui étaient, eux, cousus ensemble pour former une plus grande couverture de 6 morceaux et une petite de 5. Le peuple juif attachait ensuite également les boucles à une extrémité de chacune de ces couvertures, qui étaient reliés par des clips en cuivre dans les boucles avant. Ensuite, ils étaient placés au sommet du Mishkan. Troisième chose à savoir, pour recouvrir le toit du Mishkan, il y avait une couverture en peau de bélier, Oroth Elim, qui elle était teinte en rouge, Oroth Elim Merodamim. Et puis quatrième chose à savoir, au-dessus, il y avait une autre couverture qui elle était faite en peau de Tachash. Et nous passons tout de suite au Teilim aujourd'hui. Nous sommes dans le Teilim Kuf Yud Tet, dans la deuxième partie du Teilim 119. Il est très spécial, puisque nous terminons ici le chapitre le plus long de tout le Teilim. Sas Anochi Alimratecha, Kemotse Shalal Rav. C'est l'un des versets de la moitié de ce chapitre 119 qui apparaît. Je suis si heureux de tes paroles, de la Torah, comme quelqu'un qui trouve un immense trésor. Le père du rabbi de Lubavitch, le Rav Levi Yitzhak, explique ce verset en disant que il nous montre que les premières lettres des mots, Kemotse Shalal Rav, sont en réalité kasher. Mais qu'est-ce que ça veut dire kasher? Le rabbi a déclaré un jour lors d'un rassemblement pour les enfants que cela nous enseigne une leçon importante dans la lutte contre le Yetzer Hara, le mauvais penchant, cette voix en nous qui nous amène vers les choses négatives. Une personne pourrait penser que cela ne devrait pas avoir d'importance si, par exemple, on consommait un petit bonbon qui ne serait pas kasher, chas v'shalom, ou juste une bouchée de nourriture qui n'est pas vraiment kasher, chas v'shalom, ou parfois une petite avéra comme ça qui nous paraît insignifiante. Alors on se dit, mais c'est pas très grave. Et là, le Rav Levi Yitzhak nous apprend que non.
C'est un énorme trésor de respecter tous les petits détails de la Torah. De cette façon, on repousse le Yetzer Hara, on ne le laisse pas s'installer en nous. Et ça, c'est un trésor énorme que nous avons en nous. Tania, l'écouter à Marim Perek la Medbet. Le Rabbi Shneur Zalman ici nous a enseigné que la meilleure façon de faire la mitzvah de Ahavat Israël est de se rappeler que l'âme est la chose principale dans notre vie. Lorsque nous regardons le corps, nous voyons toutes les choses qui nous différencient, car chaque corps est différent. Mais quand on regarde la Neshama, l'âme regarde ce qui nous unit, car toutes les âmes ne font qu'une. Dans le Tanya d'aujourd'hui, le Rabbi Shneur Zalman nous montre quelque chose qui est dit dans la Gemara, dans le Talmud, qui semble dire le contraire. La Gemara dit que si on voit quelqu'un faire une avéra, on doit le détester pour cela. Alors, comment agir avec Ahavat Israël si on déteste une personne, Chas v'Shalom? Le Rabbi Shneur Zalman explique que cela n'est que dans un certain cas. Il s'agit uniquement de quelqu'un avec qui on est vraiment amis, avec qui on est vraiment à l'aise. Il doit être au même niveau de religiosité que nous. C'est-à-dire que ce qu'on va lui reprocher, on est sûr, nous, d'y faire bien attention et de bien la respecter. Mais comme toutes les lois, elles ne sont pas si évidentes à respecter, on ne sait jamais si la personne fait moins que nous ou si nous faisons plus ou moins qu'elle. Personne ne peut juger. Donc, on doit être sûr que la mitzvah de Ocheach Tocheach est amitecha, c'est-à-dire de réprimander une personne qui fait la halacha, soit vraiment placée comme il faut. On doit continuer à l'aimer. Et si vraiment on voit que quand on l'a prévenu, là il continue à faire la Avera, alors là on pourrait le détester. Et nous verrons plus tard que même pour cette personne, la haine dont nous parlons ne nous empêche pas d'aimer cette personne-là. C'est-à-dire qu'on va détester et haïr ce qu'il y a de négatif en lui, mais surtout pas sa neshama, on va continuer à aimer son âme. Et donc on aime toujours un juif, même s'il faute, on continue à l'aimer, on déteste le mauvais comportement de l'autre, comme celui qu'on peut avoir nous aussi. Une petite pièce dans la tzedaka, est-ce que ça a été fait? Pour faire venir Mashiach, mais également une petite pièce pour nos frères en Eretz Israël, pour accompagner nos chayalim et pour sauver Be'ezrat Hashem, nos otages, le plus rapidement possible. Il faut étudier la Torah, il faut accomplir les mitzvot, et il faut voir ce que le Hayom Yom du jour nous dit, le Chaf Vav Adar Aleph. Il est similaire à la déclaration de mission, qu'on pourrait appeler de cette façon-là, que le Rabbi a dite au Farbrengen, lors de cette rencontre-là, où le Rabbi a prononcé son premier mamar, son premier discours, le jour de Yud Shvat Tav Shin Yud Aleph. Il existe 3 outils, ce qu'on appelle Klei Sharet, que nous devons utiliser pour rapprocher un juif du judaïsme, de la Torah, au mitzvot. Ces outils-là sont en réalité l'amour que nous avons pour Dieu, l'amour que nous avons pour la Torah et l'amour que nous avons pour notre prochain. Ces 3 amours-là, Ahavat Hashem, Ahavat Torah, Ahavat Israël, sont reliés l'un avec l'autre. Quelqu'un qui a eu le mérite pour en apprendre davantage sur Dieu et sa Torah, et qu'il les aime, doit également aimer un autre juif. Il doit l'inspirer à faire également les mitzvot et à apprendre la Torah. Au fond, chaque juif veut être connecté à Dieu. Donc, si nous faisons l'effort, eh bien, nous avons la promesse que nous aurons la réussite. C'est ce que le Rabbi nous dit ici dans le Hayom Yom. Le Rabbi nous a appris comment renforcer notre amour pour Dieu et la Torah, et aussi comment le partager avec un autre juif, là, avec la Ahavat Israël. La mission que nous avons, la shlichut de chacun. Le Rabbi nous l'a promis, nous l'a dit. Les miftsaïm, le fait d'aller voir un autre juif et de le sensibiliser à chaque mitzvah, que ce soit de mettre une mezouza à sa porte, de mettre les téphilines, de respecter la pureté familiale, la kashrut, d'avoir une maison qui est remplie de sfarim, de sifrei Torah, d'avoir la possibilité d'encourager chaque juif à accomplir la Torah et les mitzvot pour faire venir Mashiach. Tout cela, c'est ce que le Rabbi nous a donné et c'est ce qui nous permet d'aimer chaque juif, et donc d'aimer Dieu, et donc d'aimer la Torah.
Rambam. Aujourd'hui, nous sommes dans les Ilchot Sanhedrin et dans le Perek Yutet, le 19e Perek, nous apprenons une longue liste d'Averot pour lesquelles le Beth Din donne ce que nous appelons les Malkout. Cette punition-là dont nous avons parlé hier, il y a 207 Averot où le Beth Din, le tribunal, devait donner Malkout. Dans le Perek Raf, le 20e chapitre, nous apprenons à juger équitablement. Si aucun témoin n'a vu la personne qui faisait la Avera, même s'il est évident qu'il l'a fait, nous ne pouvons pas la punir. Et si quelqu'un a été contraint de faire une Avera, il ne peut pas non plus être puni par le tribunal. Mais nous ne devrions pas avoir de pitié, de rachmanout sur quelqu'un et de ne pas le punir s'il le mérite. Dans le Perek Chaf Aleph, enfin, on nous rapporte plus d'alachot de loi sur le fait d'être juste lorsque nous jugeons. Une halacha, une loi, concerne ce qu'il faut faire si deux personnes viennent au tribunal, au Beth Din, parce qu'elles se disputent à propos de quelque chose en particulier et que l'une d'elles est habillée de vêtements chics et l'autre de vêtements pas très jolis. Alors à ce moment-là, le Beth Din dit à toute personne présente qu'ils doivent soit porter des vêtements qui ne sont pas spécialement chics, soit porter des vêtements qui sont chics. Pourquoi ? Parce qu'autrement, il est difficile de traiter les deux personnes de la même manière. Pour être jugé équitablement, on doit tous avoir un aspect physique qui correspond à un standard. Autre exemple d'équité, si une personne arrive au tribunal, au Beth Din, et qu'elle ne parle pas la langue de l'autre, alors le juge n'est pas autorisé à faire venir quelqu'un pour traduire ce que dit la personne, il doit lui-même comprendre la langue de la personne qui est jugée. Le juge doit savoir et connaître toutes ces langues-là qui sont utilisées. Oui, pour être sûr de bien comprendre ce que l'accusé est en train de dire. Mais si le juge comprend, mais ne parle pas bien cette langue-là, il est quand même autorisé à demander à quelqu'un de traduire sa réponse à lui en tant que juge, son psak, son décret, sa décision, même si lui ne parle pas bien la langue. L'essentiel, c'est en fait qu'il puisse comprendre déjà ce qui a été dit pour juger équitablement. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le Rambam du jour. Et voilà, c'était le Chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Eh bien, partagez-le, diffusez la Torah et les mitzvot. Soyons toujours plus à nous attacher au Rabbi de Lubavitch en étudiant le Chitat. Vous pouvez envoyer vos dédicaces sur chitat.fr, HITAT.fr. Vous pouvez également envoyer vos dédicaces sur le WhatsApp 06 21 37 24 52. Si vous avez des suggestions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les faire également. Cela nous permet de vous apporter et de traverser avec vous ce long chemin dans ce monde-là, ici physique et matériel, et de permettre à la Shrina, à la présence d'Akadosh Baruch Hu, de se dévoiler ici-bas sur terre, afin de faire venir le Mashiach maintenant.